votre émission Le Carême chrétien. Puisqu'on est dans l'année de la foi, nous allons encore discuter de certains témoins de la foi qui vont nous montrer comment vivre notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, comme le prophète Job, qui a vécu la foi dans la souffrance et la maladie. Alors, Père Armel, que nous raconte le livre de Job? C'était un homme qui priait Dieu, et Dieu l'avait béni, parce que chez les Juifs, on disait que la richesse, c'est la bénédiction de Dieu. Donc il est très riche, il a beaucoup d'enfants, il a de grandes récoltes, des troupeaux énormes, tout va bien. Alors Satan vient voir Dieu, il dit, oui, bien sûr, Job, il croit en toi, mais c'est facile, il a tout. Il a le bonheur, il a la famille, il a l'argent, c'est facile de croire en toi comme ça. Mais attends un peu, si jamais il devenait pauvre, tu verrais qu'il t'oublierait. Dieu lui dit, d'accord, fais ce que tu veux, et il donne le pouvoir à Satan d'attaquer Job. Job devient pauvre, ses troupeaux meurent, ses greniers sont brûlés, ses enfants meurent, il se retrouve tout seul. Qu'est-ce que Dieu fait? Job dit, qu'est-ce que Job fait? Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Il accepte la pauvreté. Et il a compris que la richesse, bon, c'est bon, mais que ce n'est pas un bienfait de Dieu, que c'est pas parce que tu es riche que tu aimes Dieu, et qu'au contraire Dieu aime les pauvres, et Dieu est du côté des pauvres. Alors Satan retourne voir Dieu et dit, bon, mais bien sûr, il a perdu son troupeau, mais lui, il est toujours en bonne santé, il est bien, tu vas voir, s'il tombe malade, il va t'oublier. Dieu dit, d'accord. Job devient malade, complètement malade, avec des plaies, une sorte de lèpre. Il commence à pourrir, il sent mauvais. On veut le jeter, on l'enlève de la maison, on le jette sur le fumier. Job, à ce moment-là, il dit, mais vraiment, ça c'est pas possible. Et il dit, maudit le jour qui m'a vu naître. Alors là, vraiment, il dit à Dieu, mais vraiment, ça, je comprends pas, ça, je peux pas accepter, c'est pas normal que je souffre comme ça. Ça, je peux pas l'accepter. Je crois en toi, je continue à croire en toi, mais ça, j'accepte pas. Et alors, il y a les amis de Job qui viennent le voir et qui lui disent, mais pourquoi tu te révoltes? C'est certainement de ta faute. Si tu souffres, c'est parce que tu as fait le mal. Bon, tu t'es caché, tu as fait le mal en secret, mais Dieu t'a puni. Job dit, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas fait le mal. J'ai continué à faire le bien, j'ai gardé les commandements de Dieu. Si je souffre, ce n'est pas une punition de Dieu. C'est pas Dieu qui m'a puni parce que j'ai rien fait de mal. Après arrive un autre ami qui s'appelle Elihu. Alors lui, il lui dit, bon, c'est vrai, je te crois, tu n'as pas fait le mal. Mais si tu souffres, c'est Dieu qui t'a envoyé ta souffrance pour que tu changes. C'est une grâce que Dieu te donne pour que tu te convertisses, que tu changes de vie. Et Dieu, tu souffres, mais Dieu t'a envoyé des anges qui te donnent la force de porter ta souffrance. Donc voilà le nouveau message d'Elihu. Et puis à la fin, c'est Dieu qui vient parler à Job. Et il dit à Job, et toi tu discutes avec moi là, mais qui tu es pour discuter avec moi? Quand j'ai créé le monde, moi Dieu, toi Job, tu étais où? Alors, tu ne comprends pas pourquoi tu souffres, mais ne cherche pas à comprendre, accepte ta souffrance, donne ta souffrance, accepte ma volonté, c'est tout. Qu'est-ce que cela nous enseigne? D'abord, Dieu ne punit pas les gens. Mais d'abord que, premièrement, la richesse, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Si tu es riche, c'est pour aider les autres, mais il ne faut pas croire que tous les riches sont bénis de Dieu et que les pauvres sont maudits de Dieu. Ce serait même le contraire. La deuxième chose, que si nous souffrons, c'est à cause du péché. Dieu nous le dit dès le début, Adam et Ève, pourquoi nous souffrons? La souffrance est entrée dans le monde à cause du péché. Pas obligatoirement de nos péchés personnels. Si je souffre, ce n'est pas parce que j'ai fait, moi, du mal, mais c'est parce que je suis né dans un monde de péché et qu'il faut donc que je porte mes souffrances. Mais ce que Job nous montre aussi, c'est que si nous souffrons, nous avons le droit de nous révolter. Nous avons le droit de dire à Dieu, vraiment, ça, c'est pas normal. Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? Dieu accepte le cri de ceux qui souffrent. Dieu nous écoute. Dieu ne nous demande pas d'être toujours content, d'être toujours tranquille. Dieu est avec nous, il comprend notre souffrance et il comprend qu'on se révolte contre l'injustice. Mais simplement, ce qu'il nous demande, c'est d'accepter que la souffrance, la maladie, c'est un mystère, on ne veut pas la comprendre. Ça, c'est la leçon de Job.
Que penser de l'attitude de Job? Que nous dit Jésus sur tout cela? La première chose que Jésus-Christ nous dit, il nous dit que Dieu n'est pas responsable de notre souffrance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, ils disent « Mais pourquoi Dieu me fait souffrir ?» Mais Dieu ne nous fait pas souffrir. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu ne veut pas la mort. Il est avec nous pour nous donner la force de porter nos souffrances. Mais si nous sommes humains, si nous sommes limités, si nous sommes dans un monde de péché, si nous sommes dans un monde qui est une création où il y a des inondations, des tremblements de terre, c'est obligé qu'il y a de la souffrance. La souffrance ne vient pas de Dieu, elle est obligatoire. Et surtout, s'il y a la souffrance, il ne faut pas chercher de responsable. Un jour, les apôtres demandent à Jésus, devant un aveugle, il dit, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents? À chaque fois qu'il y a la souffrance, nous cherchons un responsable. Nous allons voir les devins, les marabouts, les féticheurs. En moment de la mort, disons, qui a mangé l'âme de celui qui est mort? Qui l'a pris? Nous cherchons, nous nous accusons, c'est tous les problèmes de sorcellerie. Jésus refuse cela. Nous ne cherchons pas les responsables. Si nous souffrons, c'est pour que la gloire de Dieu se montre. Si nous souffrons, c'est pour changer notre vie. Mais la dernière chose que Jésus nous enseigne, c'est que notre souffrance a un sens. Jésus a souffert plus qu'aucun homme. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Si nous portons nos souffrances dans la foi, Dieu nous ressuscitera, pas seulement après notre mort, mais dans nos souffrances, il nous permet de vivre une vie nouvelle. Voilà le message final, un message d'amour. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Alors bien sûr, il faut faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que nous allons seulement prier, supporter nos souffrances. Jésus a lutté contre la souffrance. Il a guéri les malades. Il a guéri tous les handicapés et tout ça. Donc si nous avons la foi, nous portons la souffrance dans la foi, mais nous faisons tout pour aider ceux qui souffrent, aider les infirmes, lutter contre la maladie, mais aussi lutter contre les causes de la maladie. Le sida, c'est une sexualité qui est vécue n'importe comment. Les souffrances, les handicapés, c'est à cause de la pollution, c'est à cause du manque de propreté, d'hygiène, c'est à cause de la saleté de notre environnement, c'est à cause de nos usines. Donc nous luttons contre la maladie, mais nous luttons contre les causes de la maladie. Merci de nous avoir suivis. À demain avec un autre témoin de la foi, Joseph, qui a vécu la foi dans le mariage. Sanctifié.